Donc là, la personne ne respire pas, sa poitrine ne se soulève pas. Je vais donc faire un massage cardiaque. Avant le massage cardiaque, il est important de faire appeler les secours par un témoin par exemple, ou d'aller tout de suite passer l'alerte. Le massage cardiaque doit toujours être effectué sur un plan dur. Il va en fait comprimer de façon artificielle le cœur entre le sternum et le plan dur. Pour réaliser le massage cardiaque, nous allons appuyer avec la paume de la main sur la partie inférieure du sternum. Il est important de ne pas appuyer avec ses doigts sur les côtes pour éviter de les casser. On se met bien à la verticale, les bras tendus, et on va venir comprimer 30 fois. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7, et ça jusqu'à 30 fois. 28, 29, 30. Les compressions doivent se faire en enfonçant le sternum de 4 à 5 cm environ. Le temps de relâchement doit être égal au temps de compression. Ça permet au cœur de pouvoir se remplir de sang lorsqu'on relâche et d'envoyer le sang dans tout l'organisme quand on appuie. Une fois les 30 compressions réalisées, on fait du bouche à bouche. Pour la réalisation du bouche à bouche, il est important de bien basculer la tête en arrière et tirer le menton vers le haut pour permettre le passage de l'air, de pincer le nez pour éviter les fuites d'air, et je vais venir englober la bouche de la victime avec la mienne pour éviter les fuites. Je viens souffler donc 2 fois. Quand je souffle, je fais attention à ce que la poitrine se soulève. Ensuite, on alterne 30 compressions et 2 insufflations, jusqu'à l'arrivée du défibrillateur. Le défibrillateur est un appareil qui se trouve de plus en plus dans les lieux recevant du public, par exemple les centres commerciaux, les halls de gare, les aéroports. On peut le reconnaître grâce à un petit visuel comme celui-ci. Quand vous allez ouvrir la sacoche, vous allez trouver une paire d'électrodes à appliquer sur le patient, des compresses pour essuyer si la personne est humide ou mouillée, et le défibrillateur proprement dit. Quelques précautions à prendre. L'appareil ne doit pas être utilisé en cas de pluie ou si le sol est mouillé. Nous allons donc appuyer sur le bouton vert et suivre les recommandations de l'appareil. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le câble. Analyse du rythme cardiaque. Nous plaçons les électrodes de part et d'autre de la poitrine du patient. Le défibrillateur va, quand il va pouvoir le détecter, envoyer un courant électrique pour permettre de rétablir une activité cardiaque efficace. Choquez maintenant. Appuyez sur le bouton rouge clignotant. Choc délivré. Cet appareil est très simple d'utilisation. Il indique la conduite à tenir. Vous n'avez plus qu'à la suivre. Il est important de ne pas éteindre l'appareil avant l'arrivée des secours. Plus on masse vite la victime et plus on installe vite le défibrillateur et plus on améliore les chances de survie de la victime. Pour l'enfant, on va pratiquer avant de masser 5 insufflations et ensuite on commencera un cycle de 30 compressions et 2 insufflations. On réalisera les compressions à une seule main pour modérer la force avec laquelle on va la faire. On va commencer avec 5 insufflations parce que chez l'enfant, l'apport d'oxygène est prioritaire au tout début de l'arrêt respiratoire. Pour le nourrisson, on fait la même chose que pour l'enfant, sauf que le massage cardiaque est réalisé avec 2